Voilà, nous avançons dans ce temps de l'Avent, nous sommes quasiment au bout maintenant, à quelques jours de Noël. Nous sommes dans ce temps d'attente, ce temps qui nous invite à une attente joyeuse. Et souvenez-vous, je vous avais montré une image qui manifestait en quelque sorte la joie du temps d'une attente déjà satisfaite. Vous vous en souvenez peut-être? Ah ben non, c'était une autre image. Mais oui, le gros pitou qu'on aime tant, ce gros chien qui nous attend, avec les yeux pleins d'espérance, qui est déjà dans la joie parce qu'il sait qu'il va recevoir ce qu'il attend. Bon, mais c'est cette attitude qui illustre en quelque sorte ce que nous sommes appelés à vivre dans ce temps de préparation à Noël. Évidemment, quand j'ai pensé à cette image, j'ai pensé à Père Martin parce qu'il nous est revenu la dernière fois de son temps de congé en nous disant « ça serait super si on avait un chien au presbytère ». Alors vous imaginez ma réaction en bon père de famille qui s'imagine devoir aller acheter les croquettes pour le chien, aller ramasser les poils et les dégâts du chien, aller emmener le chien à droite et à gauche, le promener sous le verglas, enfin bref. Vous connaissez ma réponse. Non, je vous dis ça pour que vous me souteniez, parce que s'il revient avec la même idée, il va falloir qu'on soit plusieurs là. Alors, nous sommes dans cette idée que nous vivons un temps qui nous invite à une joie d'une promesse qui va s'accomplir. Le temps d'une joie, d'une promesse qui va s'accomplir. Et ce n'est pas les promesses du gouvernement, c'est une autre promesse que nous attendons. Une promesse qui nous est donnée dans une parole. Et pendant tout ce temps de l'Avent, on a été invité à méditer cette parole de la lettre aux Colossiens, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Et on a été appelé à goûter, comment faire pour donner plus de place à cette parole dans notre vie? Comment faire pour accepter que les écrans prennent moins de place? Ça a été tout un débat et tout un combat pour certains, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, il n'est pas encore gagné. C'est encore un chemin à entreprendre. Et la semaine dernière, nous avons goûté à cette joie que la parole peut nous apporter, puisqu'elle nous donne la présence de Dieu. La parole de Dieu nous permet d'entrer en communication avec celui qui nous parle dans sa parole, avec Dieu lui-même. Chaque fois que nous prenons nous avons accès à la parole, nous acceptons de laisser Dieu nous parler. Et c'est ça la puissance transformante que peut réaliser la parole de Dieu dans notre quotidien. Dieu me parle dans mon quotidien. Alors nous allons aujourd'hui vivre la session récapitulative de la série, puisque nous allons faire une session de révision avant l'examen que tout le monde vivra à Noël. Même les non-vaccinés parmi vous, vous allez avoir l'examen à Noël. Nous allons tous accueillir la parole de Dieu, le Verbe fait chair. Et on va méditer et récapituler ce passage de la lettre aux Colossiens qu'on a lu chaque dimanche en deuxième lecture avec la figure de Marie. Marie qui est un bel exemple, qui illustre complètement cette parole. Elle la vit. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Eh bien, c'est ce que Marie fait dans l'évangile que nous venons d'entendre. Elle qui va dire à l'annonce de l'ange « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Marie est à l'écoute. Elle est à l'écoute de la parole que l'ange lui dit, mais elle est à l'écoute aussi de toutes les promesses qui ont été faites à ses pères, qu'elle entend quotidiennement à la synagogue à travers la proclamation des Écritures. Elle entend cette parole, elle entend ces promesses, et elle y croit. Marie croit véritablement à l'accomplissement de ces promesses. Elle les écoute et elle y croit. Elle prend un temps pour accueillir ces paroles. Elle accepte que Dieu lui parle à travers ces paroles et elle pose un acte de foi en l'accomplissement des paroles que Dieu lui dit.
Parce qu'elle comprend que ces promesses, elles ne sont pas adressées à je ne sais pas qui, n'importe qui, des autres qui ne seraient pas elle. Elle comprend que ces paroles s'adressent à elle. Imaginez, quel orgueil! Et pourtant, est-ce que la parole de Dieu ne s'adresse pas à nous, nous aussi? Est-ce que la parole du Très-Haut qui a été adressée à Isaac, Jacob, Abraham ne s'adresse pas à nous aussi? Est-ce que les paroles de guérison que Jésus donne ne s'adressent pas à nous encore aujourd'hui? Marie a posé cet acte de foi. Et parce qu'elle a posé cet acte de foi, la parole s'est déployée en elle dans toute sa richesse. Elle a en quelque sorte, comme dit saint Paul, laissé réaliser en elle l'avènement de la parole. Elle a accepté qu'il y ait un avènement dans sa vie, quelque chose de nouveau. L'avènement de cette parole s'est accompli en elle. Je ne sais pas où nous en sommes dans notre vie spirituelle en lien à la parole de Dieu. Je ne sais pas où en est notre relation avec la parole. Mais il se peut qu'on prenne beaucoup de temps à écouter les nouvelles, plus que la bonne nouvelle. Même on écoute des fois des nouvelles catholiques, on lit des médias catholiques, plus que la parole de Dieu. Il se peut que nous lisions même des livres très spirituels, des auteurs qui parlent de la parole de Dieu, plus que la parole de Dieu elle-même. Il se peut que nous écoutions des enseignements d'évêques ou de prêtres ou de je ne sais qui très inspirés, plus que de lire la parole de Dieu. Il se peut qu'on lise des révélations privées à je ne sais quelle sainte personne reconnue dans l'Église, plus que la parole de Dieu. Mais c'est là le problème, c'est que nous n'écoutons pas la parole en premier. Elle qui est la première source de la révélation, elle qui nous donne accès à celui qui prend chair dans la Vierge Marie, celui que nous allons accueillir à Noël, le Verbe, la parole faite chair. Il se donne à nous chaque fois que nous ouvrons la Bible. Nous posons l'acte de foi que Dieu me parle, qu'il me parle par sa parole. Je lui accorde du temps et je pose un acte de foi en l'accomplissement de sa promesse dans ma vie. Alors j'ai ce rêve pour nous-mêmes, que nous prenions du temps avec cette parole, que nous lui accordions véritablement sa place dans notre vie. On en a parlé pendant 4 semaines, mais ce n'est pas 4 semaines qu'il faut en parler, c'est toute notre vie qu'il faut laisser la parole s'exprimer dans notre réalité quotidienne. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on écoute la parole? On va continuer à observer la Vierge Marie. Eh bien, elle part à la rencontre, je reviens, voilà. Elle part à la rencontre de sa cousine Élisabeth. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec sagesse. La parole que je reçois personnellement m'emmène rencontrer l'autre. Elle me sort de moi-même, elle me met en mouvement, elle me pousse à aller rencontrer d'autres qui eux aussi cherchent à connaître, à rencontrer, à se laisser toucher par la parole que Dieu veut leur communiquer. Elle met en mouvement. On voit Marie dans cet évangile qui se met en route avec empressement. En hâte, elle va rencontrer sa cousine Élisabeth. Et qu'est-ce qui se produit dans ce mouvement? Il y a des effets collatéraux spirituels. Le don du Saint-Esprit est offert à Élisabeth. Elle vit une effusion de l'Esprit. Imaginez, Marie écoute la parole de Dieu, elle se laisse toucher par cette parole, elle va rencontrer sa cousine Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'Élisabeth? Elle rencontre d'une manière toute nouvelle le Seigneur dans sa vie. Parce que Marie a pris le temps d'écouter la parole, de la lire, de se laisser toucher par elle et de se mettre en mouvement. Tout a commencé chez Marie. Dans son humilité, elle a accepté de croire que cette parole de Dieu, les promesses qu'on a entendues dans le prophète Michée en première lecture, c'était à elle que ça s'adressait. Et ce n'est pas fini, parce que Élisabeth, touchée par l'œuvre du Saint-Esprit, se met à louer Dieu. Et là encore, on continue à lire ce passage de Colossiens 3, 17, par des psaumes, des chants, des cantiques, inspirés, chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et on entend Élisabeth qui rend grâce à Dieu de voir sa cousine la visiter. Et on entend, et on ne l'a pas entendu dans cet évangile, Marie elle-même dans ce chant du Magnificat qui rend grâce à Dieu. C'est un effet d'explosion. Tout ça parce que Marie, en premier, a pris le temps de lire, d'écouter surtout, c'était une tradition orale dans son temps, de la méditer, de la conserver avec humilité
et d'y croire. Imaginons ce qui se passerait si nous-mêmes, nous laissions cette parole véritablement advenir dans nos vies. Si nous laissions se réaliser l'avènement de la parole dans nos vies, comme dit saint Paul. Et ça se répandrait de la même manière. De la même manière, et je me prêche en même temps que je vous prêche, car je souhaite vivre la même chose, dépendre toujours plus profondément de cette parole. Quelle puissance qui se révèle et transforme le quotidien. Je confesse que ce n'est pas ce qui m'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi, où je me suis réveillé en furie contre ces nouvelles règles qui doivent s'appliquer à nos églises, à savoir ce pass sanitaire que nous devons mettre en place à partir de demain. J'étais légèrement furieux, même plus que légèrement, au point que ça m'a réveillé la nuit, donc c'est pour vous dire. Je ne crois pas que je suis le seul ici, mais c'était mon moment où je chiale dans l'homélie, il y a toujours un petit moment où je chiale. Mais c'est vrai, parce qu'on se dit, on n'a jamais rien refusé, on n'a jamais refusé personne dans une église, on n'a jamais refusé quelqu'un, on n'a jamais demandé à quelqu'un s'il trompait sa femme avant d'entrer dans l'église. On n'a jamais demandé à quelqu'un s'il consommait de la pornographie, de l'alcool ou de la cocaïne avant d'entrer dans une église. On n'a jamais demandé à quelqu'un s'il payait ses impôts et s'il ne faisait pas de fausses déclarations à Revenu Québec. On n'a jamais demandé à personne s'il avait des troubles de la santé mentale ou un trouble de la personnalité limite. On n'a jamais demandé à un immigrant s'il était clandestin. Bref, j'arrête. J'arrête parce qu'en fait, en disant ça, je ne nous aide pas et je ne m'aide pas, parce que ce n'est pas le bon combat. Notre combat, ce n'est pas de nous battre contre un vaccin, contre un gouvernement ou contre un pass sanitaire. Notre combat, c'est de nous mettre contre un virus qui crée des dégâts dans des vies humaines, dans des relations sociales, dans des vies personnelles et dans notre communauté chrétienne elle-même, car il crée la division. Il crée la division. Entre parmi nous, les vaccinés qui disent « il y en a marre de ces non-vaccinés, vivement qui rentrent dans le rang, sans arrêt, ils nous embêtent, ils nous mettent en danger », et qui sont tentés par l'homogénéisation de la solution, et les non-vaccinés qui se disent « oh, nous, on ne peut plus vivre comme on voulait, on ne peut plus du tout pratiquer maintenant, c'est honteux, tout le monde s'acharne contre nous », et qui sont tentés par la victimisation. Nous sommes dans la division. Or, vous savez qui est le diviseur? Diabolos, ça vous dit quelque chose? Eh bien, c'est lui. C'est lui qui veut ça. Il veut que nous soyons divisés. Il sème la zizanie. J'ai repensé à une bonne image d'Astérix et Obélix, que j'aime beaucoup, ma référence, à côté de la Bible, évidemment. C'est la zizanie, ça crée la division entre nous, ça crée la chicane. Ça fait 2 ans qu'on est en train de se regarder le nombril et qu'on est replié sur nous-mêmes, à savoir comment on doit vivre, comment on doit se comporter, qui on peut inviter, qui on ne peut pas inviter. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on n'évangélise plus. 2 ans qu'on n'annonce plus le Christ. 2 ans qu'on est centré sur nous-mêmes. Et ça continue. Il est content, lui, hein, le zizaneur, celui qui sème la zizanie. Ça l'arrange. Il n'a pas envie que le nom de Jésus soit annoncé. Hein. Son rôle, c'est que lui, il commence à créer la chicane entre nous. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne solution? Saint Paul nous dit, on l'a entendu tout à l'heure dans la lettre aux Colossiens, que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps, vivez dans l'action de grâce. Alors on peut se contenter, être content de la nouvelle mesure, être contre la nouvelle mesure, on ne discute même pas ça. Moi je discute la division de notre communauté chrétienne, qui est l'œuvre du mauvais, et on n'en veut pas. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander au Saint-Esprit de nous réunir, puisqu'il n'y a que lui qui peut le faire en ce moment. On va demander au Saint-Esprit de faire ce que nous ne pouvons pas faire et ne savons pas faire, parce que nous campons tous sur nos positions, qu'on soit à droite ou à gauche, vaccinés ou non vaccinés, on a tous raison. En fait, ce que le Seigneur veut, c'est une communauté, un corps. Et c'est le Saint-Esprit qui le réalise. Et c'est lui qui est venu
transformer la vie de la Vierge Marie. C'est lui qui a envoyé cet ange qui a permis à Marie d'accueillir la bonne nouvelle et d'être transformée dans son quotidien. C'est lui qui a mis Marie en mouvement, le premier ministre de la parole, à témoigner cette bonne nouvelle. Alors tant qu'on se chicanera, on ne fera pas ça. Donc je vous propose qu'on se lève, parce qu'on a encore le droit de se lever, et que nous invoquions le Saint-Esprit sérieusement. Parce qu'on ne sait pas où on sera la semaine prochaine, il y en a qui seront là, d'autres qui ne pourront pas être là. Mais le Saint-Esprit, il n'a pas de frontières, il n'a pas de barrières, et il sait ce qui nous permet de vivre. Envoie ton esprit, Seigneur, Toi qui renouvelles la face de la terre, envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre, envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre, envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Oui, bravo, merci Seigneur. Merci de nous inviter à être remplis de ton Saint-Esprit. Merci de faire régner dans nos cœurs la paix du Christ, nous qui y avons été appelés et qui formons un seul corps. Merci de faire régner cette paix dans nos cœurs, afin que ta parole porte toute sa richesse dans nos vies. Nous nous détournions de nous-mêmes et que nous soyons des témoins fidèles autour de nous. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.